Bienvenue dans l'atelier de la Maison Voyageuse. Donc nous on est installés sur l'Aveyron depuis 3 ans, mais avant on était dans le Cantal, donc ça fait en tout 10 ans qu'on fait des yourtes. On est surtout sur des demandes de personnes qui veulent faire de l'habitat permanent, enfin, qui veulent y habiter, mais pas forcément sous une yourte mongole, parce que les yourtes mongoles sont très jolies, hein, mais elles sont adaptées à la Mongolie avec des matériaux voilà, qui, en Mongolie par exemple il y a très peu de pluie, donc les toiles qu'ils utilisent ici au bout de 2 hivers elles sont bonnes à jeter. Donc le travail aussi qui a été fait, ça a été d'adapter les matériaux, d'adapter aussi les demandes à nos besoins occidentaux, d'espace, de volume, de lumière, d'ouverture. Donc voilà, nous on est plus spécialisés dans l'habitat permanent et c'est des yourtes contemporaines. Voilà, il y a une évolution par rapport à la yourte traditionnelle de Mongolie. Les yourtes sont entièrement conçues ici, enfin conçues dans l'atelier et fabriquées dans l'atelier. Après, la phase de montage, elle se passe en 1 semaine, 15 jours, ça dépend s'il y a le plancher aussi qui est compris. Et ça se passe sur place, mais tout est fait ici. Et derrière vous, vous avez la table de couture avec la grosse machine à couture, donc avec 1 mètre de bras, qui est bien nécessaire parce qu'on travaille jusqu'à 3,20 mètres de tissu, enfin, en largeur. Hein. Donc il faut avoir vraiment l'espace pour passer les laits. Voilà, même ça, des fois c'est un peu limite. Alors elle paraît assez grande la table, mais par exemple sur la nôtre, où on assemblait mur et toit ensemble, il y avait de l'ordre de 280 mètres carrés de toile d'un seul tenant qui se retrouvait sur la table de couture. Voilà. Donc elle paraît grande, mais des fois elle est toute petite. Voilà. On utilise 2 qualités de toile. Je parlais de celle après, ça c'est les toiles coton qu'on utilisait avant. Je dirais pourquoi on ne les utilise pas. Maintenant on utilise des toiles acryliques, donc qui sont pas un produit au sens propre écologique, parce que c'est issu de la pétrochimie, voilà. Donc c'est un plastique. Donc on utilise 2 qualités différentes, effectivement, une pour l'intérieur et pour les murs extérieurs, et une pour le toit. En fait, il y en a une qui est très perspirante, donc qui laisse passer facilement la vapeur d'eau, et qui est moyennement imperméable. C'est celle qu'on utilise pour les murs extérieurs et pour l'intérieur. Et il y en a une qui est 4 fois plus imperméable, mais qui est moins perspirante, qui laisse moins passer la vapeur d'eau. La différence, en fait, on la sent au toucher, c'est l'intérieur qui est apprêté. Il y a une induction en fait, qui renforce l'imperméabilité. Mais sinon, c'est les mêmes toiles du même fabricant, celle-ci a une étape de plus à la fabrication. Et cette toile, vous la trouvez facilement ou il y a un atelier spécifique en France qui la produit? C'est un fabricant qui est basé à Lille, dans le nord de la France, qui s'appelle Dixon, et qui fabrique des toiles. Alors, c'est pas des toiles pour les yourtes à l'origine, c'est celle qui est moyennement imperméable et très perspirante. Son petit nom, c'est l'Orchestra. C'est une toile qui est destinée normalement à faire des stores. Donc qu'on trouve par exemple les grands stores de bars, de restaurants, mais aussi les stores chez les particuliers sont souvent faits avec cette toile-là. Et l'autre est destiné à faire ce qu'on appelle les taux TAUD avec un S quand il y en a plusieurs, sur les bateaux, c'est-à-dire les capotes, les poches de voile, tout ce genre de choses voilà, qui sont à l'extérieur, dans un milieu marin, donc beaucoup d'eau, beaucoup de soleil, du sel, donc il y a vraiment un milieu très agressif. Quoi. Alors l'acrylique, donc le gros point noir c'est que c'est du plastique et que c'est tiré du pétrole. Le gros point positif c'est que comme c'est une fibre qui est de par sa conception résistante à l'humidité quelque part, les traitements qui sont dessus sont tous à base d'eau et ils sont non toxiques. Il y a un label sur cette toile là qui est au Cotex, qui n'est pas un label écologique mais qui garantit qu'il n'y a pas qu'il y a tout un tas de produits qui sont interdits par ce label dont les produits principaux. Les toiles coton ne pourraient pas avoir ce label. Donc ça en fait pas un produit écolo, mais c'est un minimum de garantie, disons, par rapport au fait qu'on n'amène pas dans l'habitat des cochonneries qui vont être dangereuses pour les habitants. Donc la structure de la yourte est composée de différentes parties. On a les murs qui sont faits avec un treillis de lattes que je vous montrerai. Il y a les cadres ou la porte. Ensuite il y a les perches en haut et sur la partie haute il y a un anneau de bois qui fait un peu la clé de voûte, on va dire, circulaire, dans lequel les perches viennent s'insérer.
Donc pour ces différentes parties, on utilise des essences locales qu'on trouve ici. Donc il y a deux essences différentes. Le Douglas qui se reconnaît par sa couleur un peu rosée. Le blanc c'est la partie jaune de l'arbre en fait, et le rosé c'est la partie du cœur de l'arbre. Et le châtaignier qu'on utilise aussi, ça c'est une planche brute de châtaignier qui vient aussi d'ici. Donc le châtaignier on l'utilise pour faire tous les ouvrants et les panneaux de la yourte. Vous verrez qu'il y a un certain nombre de panneaux, et le Douglas pour faire tout le reste en fait, les murs, les perches, les poteaux et le toit. On part d'une planche de bois brut qui sort de scierie, donc qui a une surface rugueuse et qui n'a pas de face parallèle, qui n'a pas d'angle droit, enfin, c'est approximatif pour en faire donc quelque chose qui est plus fini et qui est surtout un angle droit, avec des faces bien plates. Donc à partir de là, ça c'est la première étape de la fabrication. Après on utilise des techniques qui sont un peu qui prennent du temps, qui sont gourmands dans le temps, mais qui sont faites pour durer. Parce que le bois est un matériau qui peut, avec les reprises ou les pertes d'hygrométrie, d'humidité dans le bois, le bois va gonfler ou va rétrécir, et donc peut fissurer, peut aussi faire bouger les cadres, ce qui fait qu'il y aura un problème pour fermer les portes ou les fenêtres au bout d'un moment, etc. Donc pour limiter ce genre de choses, chaque pièce en fait est assemblée avec deux parties différentes. Donc ces pièces qui pour l'instant sont uniques vont être assemblées de manière en inversant les fils du bois, ce qui fait que la pièce de bois va être plus stable parce que les deux parties vont travailler en sens opposé, quoi. Donc on fait une enture multiple, c'est-à-dire qu'on taille à la toupie une espèce de zigzag qui permet d'agrandir la surface de collage et d'avoir un collage plus résistant, et on assemble ça. Donc ces pièces qui sont derrière moi, on va toutes les assembler comme ça pour avoir une pièce large et qui sera plus équilibrée au niveau des efforts, donc plus durable dans le temps. Après on va tirer de ces pièces-là des parties comme ça, à l'aide de gabarits qu'on réalise. Donc on va faire, sur le tonneau qu'on va faire, qui est le même que sur la yourte, là, au niveau de la taille, il va y avoir 4 étages différents avec 9 pièces par étage. Donc il y a 36 pièces comme ça, et il y aura donc 72 morceaux de bois comme ça dans le tonneau. C'est des lappes qui sont assez simples, hein, qui ont été rabotées pour avoir la même épaisseur et qui sont perforées de manière assez régulière. Il faut que ce qui est important dans cette étape-là, c'est vraiment que les trous soient à distance égale les uns des autres, sinon les murs n'arrivent pas à s'ouvrir, à se fermer correctement. Donc pour faire ça, en fait, on travaille avec ce gabarit-là. On a pris bien soin de faire un gabarit avec des trous régulièrement espacés, et on travaille avec une défonceuse qui vient se coincer dans ce trou-là et qui perce un trou au milieu en perçant 3 lattes à chaque fois. Donc là on a fait toutes les perches qui sont trouvées, il reste à les couper comme elles sont en train d'être faites sur la table là-bas. C'est une grande perche de bois qui est travaillée d'un côté de cette manière-là pour pouvoir s'enclencher comme ça sur le mur. Voilà, les perches, ça c'est une perche d'une petite yourte en fait au niveau de la section, parce que j'adapte la section en fonction de la portée, mais aussi en fonction de l'endroit où on le met. Par exemple dans la yourte qu'on est en train de faire là, qui va aller en Suisse, dans une région où il y a pas mal de neige, donc j'augmente un petit peu la section par rapport à une yourte qui pourrait être montée ailleurs, quoi. On isole les yourtes avec de la laine de mouton. Pourquoi on a fait ce choix-là? Parce que pour différentes raisons. Parce que il faut un isolant qui ait suffisamment de souplesse pour épouser la forme des murs qui est circulaire, mais aussi la forme du toit qui est conique. Donc c'est étiré presque un peu dans les deux sens. Donc il y a déjà cette qualité-là dans la laine. Et après c'est un isolant qui est plutôt performant. C'est un excellent régulateur d'hygrométrie, c'est-à-dire c'est là où on retrouve l'importance d'avoir des toiles qui soient perspirantes, c'est-à-dire qui laissent passer la vapeur d'eau. La vapeur d'eau qu'on dégage nous par notre respiration, par la cuisine, par une douche, etc., donc est présente dans l'air de la yourte, traverse les toiles et va se stocker dans la laine, qui a la capacité d'absorber jusqu'au tiers de son poids en eau avant que l'eau condense à l'intérieur. Nous voilà passés sur le champ des colibris.
Donc ça c'est notre projet personnel qui est la création d'un camping écologique de 11 emplacements qu'on voudrait faire fonctionner à l'année comme un écolieu. Voilà. Avec des formations, des échanges d'expériences et la mise en place du coup sur le camping de chantiers participatifs pour donner à voir d'autres manières de construire, mais aussi des aménagements écologiques comme la phytoépuration. Voilà, on va donc là il y a la yourte. Les emplacements, il y aura 5 emplacements ici, 5 autres emplacements ici, avec un local sanitaire qui reprendra les formes de la yourte, qui va être dodécagonale, voilà, donc 12 facettes. À côté de la yourte, là où vous voyez les poteaux, on va continuer donc, pour faire une plateforme. On va mettre un local technique sur lequel on installera des panneaux solaires thermiques et des panneaux solaires photovoltaïques. À l'intérieur de la yourte aussi, on va installer, pour l'instant on a mis un poêle à granulés, d'une part parce qu'on fait de la location pour l'instant et que tout le monde ne sait pas utiliser un poêle à bois classique. D'autre part, cette yourte, elle a été conçue dans le cadre de la nouvelle norme thermique RT 2012 qui impose des systèmes de chauffage particuliers, notamment un poêle, au niveau des poêles, le poêle à granulés est accepté dans le cadre de la RT 2012. Mais nous, quand on y sera, on fera un poêle roquette. Donc les poêles roquettes, c'est des poêles de masse qui ont été conçus pour l'autoconstruction, donc avec une masse de terre qui emmagasine la chaleur. On fait une grosse chauffe de 2 heures par exemple, et après la chaleur se stocke dans cette masse de terre et restitue la chaleur sur 24 heures. Avec papa. Ça c'est notre yourte, donc elle fait 72 mètres carrés au sol, avec une mezzanine de 30 mètres carrés. Voilà. Dans celle qu'on monte, en général, les personnes ont une mezzanine qui est droite comme ça à peu près. Pour avoir des pièces plus grandes, nous on a souhaité déjà continuer sur ce rond, pas recréer des angles à l'intérieur. Dans les pièces, il y en a quand même. Et surtout pouvoir profiter de ce puits de lumière. Donc la RT 2012, c'est la réglementation thermique qui s'applique depuis le 1er janvier 2013 à tous les permis de construire, pour de l'habitat neuf. Donc pour une yourte, en gros, les différences, c'est essentiellement l'épaisseur d'isolation qui varie de 12 à 16 cm pour les projets avant RT 2012 à 20 à 24 cm pour les projets maintenant qui sont en conformité avec cette norme. Donc une isolation même plus importante, autant sur les murs, sur les toits que sur le plancher. Donc il y a une ossature du plancher qui change complètement, puisqu'avant on avait une ossature qui était simplement faite avec des planches posées sur la tranche de 10 à 12 cm. Maintenant on a une ossature qui permet d'avoir jusqu'à 28 cm ici d'épaisseur d'isolant. Donc le plancher change complètement, on a une isolation qui est plus importante sur la yourte. Ensuite une autre différence importante, c'est une membrane d'étanchéité à l'air, qu'on n'a pas mis sur celle-ci parce qu'elle est un peu expérimentale là-dessus, mais qu'on est obligé de mettre dans tous les cas de yourte habitat. Ici on est dans une yourte habitat certes, mais qui est reconnue établissement recevant du public, donc on avait des exigences moins sévères par rapport à ça. On a aussi beaucoup de surfaces vitrées. Là on a le minimum qui est imposé par la réglementation, savoir qu'on a quasiment 7 mètres carrés de vitrage, plus 1 mètre carré et demi de dôme zénital là-haut. Cette réglementation impose 1/6 de surface vitrée par rapport à la surface habitable. Donc c'est aussi un minimum qui est quand même très important, qui donne des habitats qui sont très lumineux, mais si on avait un cadre de moins par exemple, on serait quand même dans le cadre d'une yourte qui est très très lumineuse, mais on ne serait pas en conformité avec cette norme. Par rapport à l'étanchéité à l'air, il y a aussi toutes les portes et les fenêtres qui ont été entièrement revues pour être beaucoup plus étanches à l'air qu'auparavant. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme différence? Donc j'ai parlé de l'isolation qui a été renforcée. On a aussi amélioré l'efficacité thermique des vitrages avec des nouveaux vitrages qui sont bien plus performants.
On espère vous accueillir bientôt dans cette belle yourte. Il y avait un jardin qu'on appelait. Il brillait au soleil comme un fruit défendu. Non, ce n'était pas le paradis ni l'enfer, ni rien de déjà vu ou déjà entendu. La la la, la la la, la la la.